aujourd'hui, Polly. T'es sûre que ce n'est pas dangereux d'utiliser ton pouvoir à tout va? Shani a raison. On a risqué nos vies pour avoir le nouveau mécanisme du médaillon et on ne devrait pas l'abîmer uniquement pour faire rire un bébé. Ah, oublie ce que j'ai dit, fais quelque chose. Vite. Super petit. Il n'y a plus aucun danger maintenant. Avec le nouveau mécanisme, on va pouvoir profiter de ces nouveaux pouvoirs qui battent tous les records. En parlant de statistiques, j'ai fait des calculs concernant les conséquences de ton petit spectacle et les résultats sont complètement imprévisibles. Tu veux rétrécir la voiture? Tes désirs sont des ordres, petit frère adoré. Polly, n'oublie pas que la première fois qu'on est devenu minuscule, on a eu beaucoup de mal à retrouver notre taille normale. Oui, mais aujourd'hui, le pouvoir de Polly est 1000 fois plus puissant qu'avant. C'est vrai, et en plus, ça fait des lustres qu'on ne sait pas retrouver dans le pétrin. Super petit! Bon, d'accord, ça n'a pas fonctionné comme prévu, mais je n'appellerai pas ça une... Énorme catastrophe. Exactement, je n'appellerai pas ça une... Énorme catastrophe! Techniquement, Paxton a sa taille normale, mais c'est la maison qui a rétréci, alors c'est plutôt une minuscule catastrophe. Oui. Oh, tu as vu ça? C'est sûrement Pierce qui danse comme la dernière fois. On a reçu nos nouveaux casques de réalité virtuelle. D'après la pub, on aura la sensation de vivre un véritable safari dans l'espace. Comme si un casque pouvait faire ça. Je suis sûre que c'est encore un de ces gadgets inutiles. Polly? Ne vous en faites pas, je gère. Super grande! Pourquoi ça ne fonctionne pas? Je n'en sais rien du tout. Super grande! Super grande! Super grande, super grande, super grande! Deviens plus grande tout de suite, s'il te plaît! Je vais à mon cours. Oh non, Pierce! Il va remarquer qu'il est petit. Enfin, j'imagine. On va diviser pour mieux régner. Shani, tu surveilles Paxton. Et toi, Lila, tu empêches Pierce de sortir. Reçu 5 sur 5. Et qui s'occupe de tes parents? Bien vu, je vais m'en charger. Tout le monde à son poste. Pierce, mon ami, Pierce, pile celui que je voulais voir. Voilà, en fait, j'ai besoin de ton aide pour un truc. Je meurs d'envie d'apprendre à faire de l'art comme toi. Du papier mâché? Le truc avec les coups de pied. Oh, tu veux apprendre le caraboum? Oui, le caraboum. Et d'après moi, il n'y a pas meilleur professeur que le maître en personne. Oh, moi? Oui, je suis plutôt doué. Viens avec moi. Maman, papa! Je n'aurais jamais imaginé que la Voie lactée était aussi jolie à dos de rhinocéros. Il est nerveux, ce zèbre de l'espace. D'accord. Ah, bon, ça fait un problème en moins. Maintenant, il faut résoudre le plus difficile. Le mécanisme semble être intact et les roues tournent comme d'habitude. D'accord. C'est quoi le problème alors? Je n'en sais rien, moi. J'imagine que j'ai rétréci la maison et tout ce qu'il y a à l'intérieur sans même le vouloir et je n'arrive pas à lui rendre sa taille normale. Au moins, ça ne peut pas être pire. Non! Repose ça par terre. Doucement. Je peux rétrécir Paxton pour qu'il soit à notre taille et qu'on puisse le faire rentrer. Oui, c'est une bonne idée, ça. Non, pas la maison, Paxton. Non. Super petit. Quoi? Je crois qu'on vient de passer en taille micro, ce qui veut dire qu'il est probable qu'on reste coincé comme ça pour toujours. Et ça, en fait, c'est ma plus grande peur. Non, je retire ce que je viens de dire. C'est ça, ma plus grande peur. Le plus important dans le caraboum, c'est la méditation. La zénitude est la clé pour libérer ton pouvoir intérieur. Oh, c'est très inspirant, Pierce. Merci, c'est le slogan d'une boisson énergisante. Allons-y, il faut que tu fasses exactement comme moi. Aoum. Très bien, Lila, très bien. Super grande. Je ne comprends pas pourquoi mes pouvoirs ne fonctionnent plus. Attends. Oh non! Attention!
Attention, petit zèbre, ne t'approche pas du trou noir. Tu n'as sûrement pas le niveau pour ça, mais fais de ton mieux. C'est super cool. Bon, écoute, je sais que les ratons laveurs sont souvent accusés à tort d'être des voleurs. Oh, mais là, je dois avouer que tu ne défends pas très bien ta cause. Repose la maison par terre et je te promets d'oublier de mettre le couvercle sur la poubelle pendant toute une semaine. Et je te donnerai un paquet de cacahuètes tous les soirs et des lasagnes tous les vendredis. Oh, c'est un plaisir de faire affaire avec toi. Oh! Paxton, il faut qu'on aille aider Polly. Oh. De la baffe de bébé. Mais qu'est-ce qui cloche avec mon médaillon? Ah, bonjour. Tu vas peut-être pouvoir m'expliquer pourquoi mon médaillon ne fonctionne plus. D'après moi, le mécanisme fonctionne à la perfection, mais depuis tout à l'heure, je n'arrive plus à contrôler son pouvoir et tout devient super petit. Tu vois ce que je veux dire? En temps normal, je trouverais ça super cool de réussir à rétrécir une maison à une taille aussi minuscule, mais... Oh! Oui, tu as raison, être petit nous ouvre plein de possibilités. On décale! Désolé, tu vas devoir manger une autre maison, mon vieux. Oui, wouhou! Merci, jolie libellule. Polly, t'es passée en taille nano. En taille nano? Trop cool comme nom, Shani. Le médaillon est devenu très puissant. Si tu peux rétrécir à ce point, tu peux forcément redonner une taille normale. Waouh! J'étais censé aller à mon cours, mais le professeur que je veux, c'est toi! Moi, c'est vrai? Oui, d'accord. Tu vois, la clé, c'est simplement de libérer ton pouvoir intérieur. Ce qu'il te faut, c'est plus de méditation. Et il faut t'y mettre tout de suite. Et si tu veux vraiment progresser et prouver que tu es dévoué à cet apprentissage, tu n'ouvriras tes yeux sous aucun prétexte. Il faut fermer les yeux pour pouvoir ouvrir son esprit. Oh! Oh, je suis assis sur mes clés! Je veux dire, coucou, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai bien réfléchi. Je crois que le problème pourrait venir de médaillon, mais ça pourrait aussi avoir un lien avec la surcharge d'hypocrite ou alors avec le nouveau mécanisme. Ça pourrait venir de quelque chose que j'ai mangé parce que j'ai un peu forcé sur le fromage hier soir. Et le fromage, ça me... Wow, on va ralentir un peu là. Comme Pierce me l'a appris, la zénitude est la clé pour libérer ton pouvoir intérieur. Il me semble que c'est le slogan d'une boisson énergisante. Et aujourd'hui, on peut dire que tu es très loin de la zénitude. Vous avez peut-être raison. Il faut que je libère mon pouvoir de grandissement. Allez, ferme les yeux et inspire très fort. C'était vraiment extraordinaire. C'était incroyable! Oh, il faut qu'on montre ça aux enfants! Super grande! Hé les filles, vous devez absolument essayer ces nouveaux casques de réalité virtuelle. Maman, papa, vous allez bien? Évidemment, ma petite puce, pas de quoi s'inquiéter, ce n'était que de la réalité virtuelle. Ce n'est pas dangereux, mais plein de sensations. Oh, J'imagine. Hé Paxton, tu as déjà fait un safari dans l'espace? Ça veut dire que le nouveau mécanisme à l'intérieur du médaillon est si sensible qu'il réagit en fonction de tes émotions. Ça se tient. Après tout, tu portes le médaillon près de ton cœur. Mamie m'a toujours dit que le véritable pouvoir se trouvait à l'intérieur de moi.
C'est vraiment dommage que Lila ait dû passer toute l'après-midi avec Pierce avant qu'on trouve la solution. En fait, elle m'a beaucoup plu, cette initiation au Caraboum. Je crois que je vais prendre des cours. Comme ça, je serai prête à tout affronter la prochaine fois qu'on devra risquer notre vie lors de nos aventures miniatures. Ouh, Je vais devenir un grand maître Caraboum, pas vrai, Lila? C'est vrai, tu as raison. Si je veux progresser, je dois continuer. 97, 98, 99 et 100. Génial, mes nouveaux exercices m'entraînent dans la bonne direction. On n'a pas le temps pour ça, Lila. On a promis au docteur Merryweather qu'on amènerait tous ces animaux trop mignons, trop adorables, et tout doux et tout soyeux dans l'enclos extérieur pour la journée d'adoption. Super petits animaux! T'as rien oublié, Polly? Oh, j'ai envie de te câliner pendant des heures. Arrête un peu de rêver, Polly, on est presque sur le point d'être en retard. On ne sera pas en retard, Shani. J'ai une idée de génie. On va sortir tous les animaux en format miniature en une seule fois, au lieu de faire plusieurs voyages avec de grands animaux. Super petit! Je rajoute des ballons ici et voilà. Docteur Merryweather? D'où sortez-vous, les filles? Quelle bonne blague, docteur. Comme si on n'était pas arrivés en marchant comme des gens tout à fait normaux. D'accord. Bon, j'ai des tas de choses à faire dans la grange. Vous arriverez à vous en sortir toute seule? Oui, on vous promet de trouver les meilleurs foyers pour tous ces animaux. Regardez, j'ai créé une appli pour associer les adoptants à leur compagnon idéal. Il suffit d'entrer toutes les infos sur la personne et l'appli lui trouve son animal. Super! La journée d'adoption commence maintenant! Oh, trop mignon! Moi, j'adore! Vendeur de bananes, c'est un travail solitaire parfois. Avec un singe, je me sentirais beaucoup moins seul lors de mes déplacements. Aime grimper aux arbres, se balancer au bout d'une corde, faire des gâteaux à la banane. Ah! Tous aux abris, un extraterrestre! Ça, c'est une tortue. Un extraterrestre déguisé en tortue. Observe son regard, on voit bien que c'est un être intelligent. Je vais adopter ce magnifique caméléon. Où il est passé? Tu vas venir avec moi. Dis au revoir à ces gentilles demoiselles. Au revoir. Cela n'a pas besoin d'être adopté. Désolée, pas disponible. Celui-là est déjà adopté. Les adoptants sont partis? Mon appli n'a même pas eu le temps de calculer toutes les associations. La journée d'adoption est un vrai fiasco. Au moins, Shani pourra adopter le chaton et moi, je prendrai cette boule de poil. Pas besoin, je m'en occupe. J'ai promis au docteur Merryweather de trouver le meilleur foyer pour tous ces animaux. Et s'ils viennent chez moi, ils seront tout le temps avec moi. Donc c'est l'idéal. C'est peut-être l'idéal pour toi, mais tu as pensé à ce qui était le mieux pour les animaux? D'accord, tu n'as pas tort. Elle ronronne, elle m'adore. Très bien, si je ne peux pas adopter mon compagnon d'entraînement, je préfère aller à mon cours de Caraboum pour extérioriser ma frustration. Sortie façon ninja! Polly, c'est une mauvaise idée et je crois que je ne peux pas rivaliser avec un lama. Ouh, Polly chérie. Shani, c'était comment cette journée? C'était génial, c'est gentil de demander. Une seconde. Vous trouvez pas que ça sent la vache? Si, je crois que ça vient de là-bas. Madame Pocket a peut-être acheté un nouveau parfum d'intérieur. Si ton père peut sentir une mini-vache, il va forcément sentir un extraterrestre. Enlève-moi ça, vite! Oh, c'est une mauvaise idée. C'est une catastrophe, un gros problème. C'est tellement horrible que je n'arrive pas à trouver un autre synonyme. Oh, j'en perds mes mots. Respire, Shani. Il faut que tu essaies de voir les choses sous un autre angle. Super petit. Tu vois, tout va bien et... Un désastre, oui. C'est un très bon synonyme pour ça. Ah! Oh non! Les animaux se sont échappés. Ils sont incontrôlables. Non, pas ma collection de costumes d'Halloween! Oh, adorable bébé lama! Concentre-toi, Polly, c'est important. Appel en cours, pizzeria de Littletown. Pizzeria de Littletown, en quoi puis-je vous aider? Une grande pizza fromage avec supplément pepperoni. Oh, d'accord, pardon, pas de
que l'odeur de vache vient d'ici. Mais non, voyons, ça sent super bon dans ma chambre. J'ai bien envie de faire une sieste. Pas d'odeur de vache ici, Monsieur Pocket. Bonne journée. Hé, il y a un truc bizarre. Tu vois, je savais que tout irait comme sur des roulettes. C'est plutôt une boulette, Polly. Les animaux se sont tous échappés. Quoi? Échappé? Oh non! Oh, lama. Repose ce lama, Polly. Faut qu'on trouve les autres animaux. Une mini Polly qui se promène à dos de lama. J'ai dû prendre un coup sur la tête. Et il devait être tellement fort que je ne m'en souviens même pas. Ajouter une photo de profil. Allons-y. Oh, j'ai une petite chouette dans les cheveux. Polly a certainement dû activer un filtre. Bon, je vais en faire une autre. Oh! J'ai du brocoli entre les dents. J'ai même pas mangé de brocoli aujourd'hui. Ouah, ah, cette odeur! J'ai l'impression qu'elle me colle à la peau. Oh, la vache! Viens, petite vache, il faut que tu me suives. Oh, elle n'a pas compris ma blague, je crois. Super petite vache! J'ai bien entendu un meu. Chérie, tu peux m'aider à enlever le bout de brocoli que j'ai entre les dents? Ouh, d'accord. Je n'arrive pas à croire que mon lama ne m'ait pas attendu ici comme je lui ai demandé. Alors maintenant, il faut le retrouver, plus le serpent et la tortue. Bon, voilà le plan. Il suffit d'enfiler ce costume pour attirer la tortue. Tu es sûre de toi, Polly? Tu crois que tu vas enfiler ce vieux costume d'Halloween et que la tortue va tout simplement venir vers toi? Non, Shani, je crois que tu vas enfiler ce vieux costume d'Halloween et que la tortue va tout simplement venir vers toi. Tu rigoles, on a encore un mini lama et un serpent grandeur nature à rattraper. La mini tortue, ce n'est pas vraiment une priorité, tu ne crois pas? Tu as raison. Mais je me suis déguisée en tortue pour Halloween il y a 2 ans, pas en lama ou en serpent. Donc, pendant que je les chercherai, toi, tu seras en mode miniature pour attirer la tortue. Hors de question que je m'approche de cette tortue extraterrestre. Je te rappelle qu'aujourd'hui, j'étais censée mettre au point une application très pointue pour associer des animaux à des familles et peut-être adopter moi-même un animal. Et finalement, je n'ai rien fait de tout ça. Ce n'est pas grave. On n'a pas besoin d'une appli pour les animaux. Moi, je suis là pour eux. Ils n'ont besoin de rien d'autre. S'ils n'ont besoin de rien d'autre que toi, alors tu peux te débrouiller toute seule. D'accord, je peux très bien m'en sortir toute seule. Super petite! Oh, mini tortue, je ne vais pas te faire de mal. Ah, coucou, gentil serpent. Hé, lama, c'est là que tu te cachais. Ah, je suis contente de te voir, tu sais. Mais malheureusement, ça ne suffit pas à me remonter le moral. Je suis désolée. Tu devrais être adoptée par une personne qui pourra t'offrir un foyer où tu n'auras pas à avoir peur d'être avalée tout cru par un serpent. Génie, appelle Shani. Allô? Je suis désolée, Shani. Je n'ai pas été une bonne amie. Tu as raison. Je devrais faire ce qu'il y a de mieux pour les animaux. J'ai vraiment besoin de ton aide. Eh bien, toi aussi, tu as raison. Tu n'as pas été une bonne amie. Mais je te pardonne. Et la bonne nouvelle, c'est que mon appli a traité des dizaines de données toute la journée et que tous les animaux vont pouvoir être adoptés. C'est génial! Mais je voulais dire m'aider à sortir de ce serpent. Sortir du serpent? J'ai fait des recherches sur les serpents. Et si on les chatouille juste là où il faut... Merci, Shani. L'appli a presque terminé. Encore un peu. Ça y est. On a réussi. Génial. Pas si génial. J'ai accidentellement inscrit ton adresse au lieu de celle du refuge du docteur Merryweather. Les adoptants vont tous venir ici. Monsieur Pocket, j'ai trouvé d'où venait l'odeur de vache. Elle vient de là-bas. Oh, 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 j'en étais sûr. Je viens de recevoir une alerte qui dit que vous avez le singe de compagnie idéal pour moi. J'ai ce qu'il vous faut. Une seconde, je vais le chercher. Super grand.
que j'arriverai à te dire au revoir. Oh, au revoir, Lama. Bon, c'est pas si mal finalement. On a réussi à faire adopter presque tous les animaux. Non, non, ils ont tous été adoptés. 100% de compatibilité. J'arrive pas à y croire. Ah, toi, tu vas venir chez moi, petite tortue extraterrestre. Polly, c'est toi qui as commandé de la pizza? C'est le week-end. Vous voulez commencer par quoi? Regarder un film? Ou aller peindre des assiettes chez Peinture à Volonté? Désolée les filles, j'ai mon nouveau cours de Caraboom dont je vous ai parlé. Iya! Oh. Lila, je suis au centre commercial avec Shani. Tu veux nous rejoindre pour essayer toutes les combis de Combi Gaga? Je ne peux pas. Iya! Je suis au Caraboom. Bien, Polly. C'est l'éclat de ces chewing-gums. J'arrive, une seconde, Shani. J'attends juste que Lila réponde à mon texto. Y'a quelqu'un? Lila, c'est toi? Et que l'entraînement commence! Ya! Ça me ferait trop plaisir de passer du temps avec toi, Polly. Mais on a notre passage de ceinture la semaine prochaine. Je n'aurai pas ma ceinture à Nice si je ne m'entraîne pas. Tu veux t'entraîner avec Pierce? Je suis certifié ceinture chocolat. Mais pourquoi faire ça quand on pourrait faire quelque chose que tu aimes? Comme manger des crêpes? Ça attendra. Pour l'instant, ma priorité, c'est de consommer plus de protéines. Et puis, je fais déjà quelque chose que j'aime, tu sais. Le Caraboom. Je vais te débarrasser. On y va, Lila. Lila ne peut quand même pas aimer le Caraboom plus que moi. Pas vrai? Lila-san, c'est simple. Si tu veux devenir meilleur en Caraboom, pousse des cris de combat cool. Comme ça. Oh, des cris de combat. Ridicule. Je suis 1000 fois plus stylée que Pierce. Shani, est-ce que je suis plus stylée que Pierce? Est-ce que c'est une question piège ou une énigme? J'adore les énigmes. Lila est avec Pierce pour s'entraîner au Caraboom. Elle adore le Caraboom. C'est devenu son obsession. Elle est tout le temps à la salle de Caraboom, avec des gens qui pratiquent le Caraboom, et elle mange des protéines Caraboom. Si ça continue, le Caraboom va prendre toute la place dans sa vie, et du coup, elle va nous oublier. Waouh, Polly, on peut être amis et avoir des centres d'intérêt différents, ce n'est pas gênant. Moi, par exemple, je suis dans un club de robotique, et pas toi. Bonjour, ça boum, Polly. Mais c'est différent, tu as toujours aimé les robots. Lila vient de découvrir une passion, elle est en train de changer. Lila restera toujours notre amie, qu'on aime le Caraboom ou pas. Mais oui, c'est ça. Je n'ai plus qu'à me mettre au Caraboom et comme ça, on restera amis pour la vie. Au revoir. Quoi? Attends, non. Oh, elle a mal interprété ce que je lui ai dit. Je suis tellement contente que tu aies décidé de te mettre au Caraboom, Polly. C'est des élèves de notre cours? Notre cours? Je suis au niveau ceinture citron. Plus la ceinture est foncée, plus le niveau est élevé. Toi, tu en es à la ceinture transparente. Ce n'est même pas une couleur. Tout le monde doit commencer par le niveau débutant. T'en fais pas, tu vas vite progresser. Ah, oui. Je m'y mets tout de suite. Je reviens. Salut, je m'appelle Polly. Mais je ne resterai pas longtemps dans ce cours. Alors pas la peine de trop sympathiser non plus. Nouvelle venue. À l'attaque! Moi, c'est Brandon. Bienvenue dans le cours des débutants. Génie, appelle Shani. Salut, Polly, ça se passe bien le Caraboom? Super bien. Tu peux m'aider à m'entraîner? J'avoue que j'ai quelques théories sur la masse musculaire et les paliers d'acide lactique que j'aimerais tester sur des humains. Grâce à ce super casque, je vais pouvoir suivre tes progressions en direct sur mon téléphone. Génial. Faisons comme si on était dans un film d'arts martiaux des années 80. Super petit. Pas terrible. Il manque quelque chose. Un truc qui doit être essentiel au Caraboom. Il faut suivre ce que disait Pierce. Pour devenir meilleur au Caraboom, il faut pousser des cris de combat cool.
m'est donné, tu es prête à ne faire qu'une bouchée de ces débutants. Merci, Shani. Tu es géniale comme professeur. Maintenant, Armand, emmène-moi au gymnase. Vas-y, Polly. Encore. Ya! Lila! Ouh, désolée, Polly. Ce n'est rien. Maintenant, je suis prête à me battre contre Brandon pour passer la prochaine satire. Tu ne vas pas devoir te battre contre Brandon, tu vas devoir te battre contre Cara Robot. Tu affrontes Cara Robot et ensuite il te dit quelle ceinture tu as gagné. Ça ne peut pas être plus dur qu'un combat contre Brandon. J'appelle Brandon. Les ceintures citron. Oui! Adieu, ceinture transparente. Personne suivante, Lila. Ya, bam, attaque. Bam, boum, attaque. Bien joué. Ya. Mais, ceinture anis. Je ne tiendrai jamais aussi longtemps face à Cara Robot. Ce qui veut dire que je ne serai pas dans le même cours que Lila et qu'on va forcément s'éloigner. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Faire en sorte de maximiser mes chances. C'est ça, la télécommande de Cara Robot. Je ne crois pas que Shani a... Merci, j'adore discuter avec toi. Super petite! Annonce spéciale. On distribue des pizzas gratuites dans le vestiaire. Des pizzas gratuites? Mais je suis responsable de la télécommande de Cara Robot, il faut que je reste. La pizza, c'est vraiment délicieux. Laisse la télécommande et va en chercher. Elle n'a pas tort. Je ne peux pas dire non à une pizza gratuite. Super grande! Le bonhomme qui sourit, ça veut dire facile. Je suis tellement content. Il faut que je reprenne le contrôle. Qu'est-ce que... Il faut qu'on unisse nos forces pour arrêter cette folie. Karaboumia, avec moi. Shani, à l'aide! Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à cause de moi, le robot s'est mis à vouloir détruire tout le monde. Polly, il faut que tu sortes d'ici. Non, je ne peux pas partir, parce que c'est peut-être un peu, si on veut... Complètement, absolument. Ma faute. Attends, quoi? Polly, attention! J'ai vu l'inventeur de Cara Robot faire un discours à un colloque de robotique et il disait que la télécommande était le seul outil pour contrôler son robot. Vous allez devoir recabler Cara Robot de l'intérieur. Shani, je suis contente qu'on ait des passions différentes. Super petite! Il y a plusieurs entrées pour accéder à l'intérieur. Je dirais que le plus agréable, c'est de passer par l'oreille. Mais c'est trop dangereux. Il n'y a pas une entrée plus proche? Si, une seule. Oh, ne me rappelle jamais cet épisode. Maintenant que vous êtes à l'intérieur, grimpez en haut de ces câbles pour atteindre le centre de commande. Je suis désolée, à cause de moi, le robot a détruit la salle que tu adorais. Je comprendrais si jamais tu ne voulais plus être mon ami. Quoi? On restera toujours amis? Et ta passion du Karaboum, alors? Ça t'a changé. C'est vrai, mais ce que tu représentes pour moi n'a pas changé par contre. Rien ne pourra jamais changer ça. Pas même un robot destructeur. Amis pour la vie? Amis pour la vie. Peu importe si on ne fait pas les mêmes activités. Et si on est détruite par Cara Robot dans quelques minutes. Shani? Intervertis le câble rouge avec le câble vert et le bleu avec le jaune. Mais surtout pas le bleu avec le vert et le rouge avec le jaune et encore moins le bleu avec le rouge ou le jaune avec le vert. Compris? Oui, mais répète. Polly, il faut qu'on se dépêche. Ils sont en danger. Système interne d'autodéfense de Cara Robot
Je m'occupe des drones pendant que tu gères les câbles. Je prépare des super cris de combat. Ya! Aïe! Dernier drone capote. Et le dernier câble. Rebranché. Ah! Oh non. Désolée pour ta salle de Caraboum. Carrément désolée. Mais pour me faire pardonner, je t'ai fabriqué cette mini-salle de Caraboum. Tu pourras pratiquer tes cris de combat quand tu veux. Oh, vous êtes les meilleurs de toutes les amies. J'espère que ça ne vous dérange pas que j'ai invité un ami. Soirée spéciale Carabobo. Il fait tellement chaud dehors. Il fait tellement chaud dedans. Oh, fais attention qu'il ne casse pas le vase avec la raquette. J'ai besoin de fraîcheur. Ah, tellement chaud. Il faut que j'augmente la clim. Non! On est en pleine canicule, alors il faut maintenir la climatisation au minimum. Peut-être que mon cerveau est juste en train de fondre, mais je ne comprends pas du tout la logique. Si tous les habitants de la ville mettaient leur climatisation à fond, ça provoquerait des coupures de courant. Et ce serait un véritable chaos! Finalement, un petit sacrifice peut faire une grande différence. Tu as dit un petit sacrifice? Presque fini. Voilà, mon accroisseur de climatisation est terminé. Génie, appelle Shani et Lila. Salut les filles, il fait assez chaud pour vous? C'est affreux, j'ai l'impression d'être remplie de lave. Oh, j'ai tellement chaud que j'ai à peine la force de te corriger pour te dire que c'est magma le bon terme et non pas lave. Oubliez la lave ou le magma. Venez à la maison pour une séance de rafraîchissement. À toutes! Et la touche finale, personne ne verra la différence à quelques degrés près. Ouh, c'est tellement cool! Oh, les poissons! T'inquiète pas, ils sont dans un état physiologique d'hibernation, complètement gelés, mais au top de leur forme. Polly, je suis fan de ton super accroisseur de climatisation. C'est du génie. Je ne sais pas si on peut dire que c'est du génie. J'ai juste placé mon accroisseur devant la bouche de ventilation et j'ai monté un tout petit peu la clim. Et maintenant, c'est l'hiver dans ma chambre. C'est incroyable que t'aies réussi à confiner le froid juste à une pièce. Oui, c'est incroyable. Maintenant, j'ai bien envie de me réchauffer. Ça vous dit du chocolat? Sous forme de liquide délicieusement chaud? La forme liquide est le deuxième état que je préfère pour le chocolat. Super grande! Est-ce que c'est seulement moi ou la maison est devenue étrangement glissante? Selon mes observations, ton accroisseur de clim a refroidi ta chambre, mais il a soufflé de l'air encore plus froid dans le reste de la maison, ce qui a tout gelé. Si c'était gelé, est-ce que je pourrais lécher ce mur? C'est vraiment gelé. Au moins, Paxton n'a pas encore cassé le vase. Oh non, c'est... Comment il a dit? Bla 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 bla. Et ce sera le chaos! Ce sera le chaos! Le chaos? Oui, il a raison, c'est vraiment le chaos. Le pouls est fort, mais très lent, comme tes poissons gelés. Alors on n'a qu'à les laisser fondre dehors? Non, ce sont des personnes, pas des glaces à l'eau. Il faut qu'on les fasse dégeler avec une précision scientifique. Ce ne sera pas évident de les dégeler correctement, mais le plus important, c'est de ne pas paniquer. Oh, voilà Pierce, c'est le moment de paniquer. Super petite. Salut maman, salut pas, j'ai oublié mon skate. On peut pas faire de skate sans skate. Hein papa? C'est vrai, fiston, tu es très intelligent. J'aime beaucoup ta façon de penser.
En parlant de ma façon de penser, je me disais que ce serait cool d'installer une rampe de skate dans le jardin. Je peux vous montrer celle que je veux sur mon téléphone. Oh, pas la peine. On peut t'installer tout ce que tu veux. Ah ouais? Sérieux? Merci, maman! Ok, la compagnie, à plus! Oh, on l'a échappé belle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va devoir inverser les effets de ton accroisseur de clim au plus vite. Je peux essayer de faire ça avec ton imprimante 3D. Un nouvel engin, du nom de décroisseur-sœur. Et pourquoi est-ce qu'il y a un deuxième sœur? Pour un effet plus dramatique. Une fois qu'on l'aura imprimée et mise sur pied, cette machine devrait dégeler ta famille sans risque d'effet secondaire. Une coupure de courant? Ça me rappelle quelque chose. Bla 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 bla. Une coupure de courant. Bla 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 bla. Ça fait seulement 2 minutes qu'il n'y a plus de courant et il fait déjà trop chaud. Oh, ce n'est pas bon. Polly, il faut absolument que tes parents restent gelés jusqu'à ce qu'on trouve un moyen sûr de les dégeler. Que ce soit clair, un dégel incontrôlé rendrait tes parents sans énergie, vaseux et tout mou. Compris. Lila, viens avec moi. Shani, trouve un moyen de relancer le courant. Je suis déjà en train de chercher une solution. J'aurais pu la rapetisser. Oui, mais comment je suis censée me faire les muscles sinon? On va les mettre dans le frigo. Oh, attends, s'il n'y a plus d'électricité, le frigo ne sera plus froid non plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, un camion de glace? Ce n'est pas le moment de prendre un goûter. Mes parents... Non, Polly, le camion de glace a un congélateur à bord. Mais comment on va faire pour les mettre dedans? On veut de la glace! Inspectrice des glaces, laissez passer, s'il vous plaît. Je vous avais jamais vu auparavant. Laissez-moi vous retourner le compliment. Je viens d'arriver. Je suis de Glasgow. Ah, entendu. Mais je dois vous poser une question à laquelle seule une vraie inspectrice des glaces pourrait répondre. Quel est le nom du parfum de glace qui est de la couleur de votre uniforme? Barbe à papa? Fraise des bois? Impressionnant, bien joué. Bien, passons aux choses sérieuses. Je dois inspecter votre triporteur. Mais je vais même pas l'utiliser aujourd'hui. Désolée, madame, les règles sont les règles. Non, laissez la porte ouverte. Pour des raisons d'inspection confidentielle professionnelle. Vous serez en sécurité ici. Je vais chercher mon journal de maintenance. Non, ce n'est pas la peine de retourner dans votre camion. Super petit! Allez, dépêchez-vous. J'ai d'autres camions à inspecter. Désolée, madame, mais quand j'ai décidé de devenir vendeuse de glace, je me suis promis que les jours de grande chaleur, je servirai toujours rapidement les clientes et clients affamés qui ont de la monnaie. Et c'est ce que je vais faire, même si ça veut dire que je dois enfreindre la loi et que je dois manquer une inspection. Restons calmes. Restons positives. Et une glace à la cerise pour toi, jeune homme. Non! Paxton! Non! J'ai adoré votre discours, mais j'ai besoin de voir votre certificat de bâtonnet. Super grande! Ah ah, je vois qu'il expire l'année prochaine. Alors, comment vous expliquez ça? Ah, dégoûtant! Hé, stop! Hé! Mon triporteur! Super petit! Ah, stratégie d'évasion! Je les vois jamais venir! Mission annulée! Les enfants arrivent! J'ai remis l'électricité et le décroisseur de clim sera bientôt prêt pour les besoins parentaux en dégel. Merci, Shani! Non, ça va être tout boueux! J'y vais ou pas? Finalement, un petit sacrifice peut faire une grande différence.
Super grande glace à l'eau. Raisin? J'avais demandé une glace à la cerise, moi. Je crois que c'est à vous. Michel! Lila. Mon vélo s'appelle Michel. Désolée de vous avoir manqué de respect tout à l'heure. J'imagine que ça figurera dans mon dossier. Non, entre passionnés de glace, on doit serrer les coudes. Mais je ne voulais pas dire au sens propre. Je peux plus respirer. Super grand. Ok, on peut y aller. Attends, autant en profiter pour sauver le vase. Tout fonctionne parfaitement. Ça ne modifie même pas d'un iota leur composition moléculaire. Cachons-nous avant qu'ils reviennent à eux. Qui donne une raquette de tennis à un bébé? Attends. Quelqu'un a changé les réglages de la clim? Elle est réglée sur minimum. Comme tu disais, si tous les habitants du coin mettaient leur climatisation à fond, ça provoquerait des coupures de courant et ce serait le chaos. Finalement, un petit sacrifice peut faire une grande différence. Oh, tu écoutes vraiment quand je te parle. 2000 €! Maman, la rampe, on en avait discuté. Pierce Gregory Pocket! Je sais que le problème ne vient pas de toi, tu es trop inoffensive. C'est quoi alors? Il y a forcément une explication scientifique. Oh, d'où ça peut bien venir? Coucou, Polly! Oh, hé, ça va? Oui, je te vois, tu sais. J'ai dit coucou, Polly! Oh, Polly a besoin d'aide! Qu'est-ce qu'il y a? Paxton a des problèmes? Pierce est tombé dans un puits? Non! Ah, une mouche! Pousse, va-t'en! Oh, une mouche! Oh, alors ça, c'est vraiment génial! 2 ailes, 6 pattes, 6 omatidis sur 2 yeux à facettes. Il n'y a jamais rien qui te répugne. Pas vraiment. Ça ne va pas m'aider à m'en débarrasser, tout ça. Une petite tache brune sur l'aile gauche. Ah, t'en fais pas, t'en seras bientôt débarrassé. Ceci est une mouche de Littletown. Et ça veut dire quoi? L'espérance de vie d'une mouche de Littletown n'est que d'une journée. Une seule journée? Cette mouche sera partie avant ce soir. Bon, il faut que je retourne examiner mon jardin. Les fleurs ont besoin de quelque chose, mais je ne trouve pas ce que c'est. Non, Shani! Elle a choisi de passer toute sa minuscule vie de mouche avec moi. Quand j'ai hérité de ce médaillon, j'ai juré de l'utiliser pour aider les gens autour de moi, pour rendre le monde meilleur et changer des vies. Je sais que je ne peux pas changer toutes les vies, mais ce que je peux faire, c'est rendre la vie d'une mouche mini-tastique. Super petite! Bonjour. Shani, tu sais comment elle s'appelle? Ça ne doit pas être difficile à deviner. Mouchette? C'est parti, Mouchette. Je vais faire tout mon possible pour rendre ta vie mini-tastique. Enfin, ce n'est rien de plus qu'une journée comme des centaines d'autres, mais pour toi, ça représente une vie entière. Polly, ne gâche pas le peu de temps qu'elle a à vivre en t'apitoyant sur sa fin toute proche. Nous allons t'offrir une vie mini-tastique. C'est parti! Un masque apaisant au concombre. Il sent tellement bon qu'on a envie de le manger. Reviens, Mouchette. On doit encore te faire un massage aux pierres chaudes. Pourquoi elle est partie? Moi, j'adorais passer ma journée entière au spa. Les données préliminaires suggèrent que les mouches n'aiment pas les mêmes choses que les humains. Bark.
Ne touche pas à ça. C'est un milkshake protéiné au brocoli et aux algues que Lila a oublié la semaine dernière. Tu n'as pas compris, Polly. Les mouches adorent tout ce qui est dégoûtant. Oh, t'es sûre de toi? Oui, plus c'est dégoûtant, mieux c'est. Si tu veux faire un cadeau à Mouchette, tu n'as qu'à lui montrer la poubelle à couches de Paxton. Et moi, je pourrais retourner à mon jardin et... Non, pas de couche sale. J'ai une bien meilleure idée. Pourquoi mes parents laissent des déchets sur le plan de travail? Ce ne sont pas des déchets, c'est du compost. Une mouche! J'ai entendu une mouche! Oh non, papa! Viens avec moi si tu veux vivre. Je veux dire vivre toute ta vie, c'est-à-dire jusqu'à... Polly! Les mouches. Je déteste les mouches. Polly? Papa, je suis dans ma chambre et il y a une mouche. C'est horrible. J'arrive tout de suite, ma chérie! Si tu veux du dégoûtant, je vais t'en servir sur un plateau. Ce qui se trouve derrière cette porte est déconseillé aux âmes sensibles. Attention, la chambre de Pierce. Waouh, tu n'es toujours pas répugné? Non, ce n'est pas si horrible, ce n'est rien qu'un sandwich à la dinde. On n'a pas mangé de dinde depuis au moins 3 mois. Oh, j'ai toujours voulu faire des expériences sur la moisissure. Je serai peut-être le prochain Alexander Fleming. Et pour les personnes un peu bizarres qui n'étudient pas les moisissures sur leur temps libre, ça veut dire quoi? Franchement, Polly, même les gens bizarres savent qu'Alexander Fleming a découvert les propriétés antibactériennes de certaines moisissures et... Yasmine va venir aussi? Bon bah, j'ai intérêt à me préparer. Oh, non, ne fais pas ça, s'il te plaît. Je ne veux pas voir ça. Oh, j'aimerais ne plus avoir d'odorat. Si tu trouves que le bazar de son grand frère sent bon, attends un peu de voir ce que son petit frère fait dans ses couches. Shani, je te l'ai déjà dit, ça c'est au-dessus de mes forces. Je connais les filles. Elles adorent le déo du grizzly. Je crois que je préfère encore l'odeur des chaussettes. Je pense que ça suffit. Mais qu'est-ce que je raconte? On ne met jamais assez de déo du grizzly. Eh bien, c'était quelque chose, pas vrai les filles? Et si on allait manger un morceau et qu'on passait le reste de la vie de mouche? Je voulais dire, le reste de la journée dans ma chambre. La mouche. Allez, n'aie pas peur, sors de ta cachette. Oh, tu as résisté au miel, aux vieux raviolis et aux gros morceaux de fromage. Mais seras-tu capable de résister à la dernière tranche de pain? Je ne vois pas ce qu'il y a de dégoûtant là-dedans. Oh, la dernière tranche de pain toute marron et dure comme de la pierre. On va chercher Mouchette pendant que je le distrais. Polly, comment tu... Où est le... Merci de m'avoir prévenu pour la mouche. Rappelle-moi si tu la revois dans le coin. Bien sûr, compte sur moi. J'y vais. À plus, papa. Je me suis juré de ne pas pleurer. Shani, tu veux bien chanter? Oh, bel insecte, que ton vol fut bref. Peut-être quelque chose d'un peu plus léger. On ne veut pas qu'une certaine personne comprenne que tout ceci signifie qu'elle va bientôt, tu sais quoi. Une chanson enjouée. Ouais, je crois que je dois avoir ça en stock.
Mouchette est trop belle, mais elle bat de l'aile. Et Shani et Polly trouvent ça trop cruel. Arrête, tu nous files le cafard. Je vais dire quelques mots. Mouchette, je veux que tu saches que je suis très heureuse d'avoir pu rendre ta vie mini-tastique. Même si c'était une journée vraiment dégoûtante pour moi. C'est terminé. Et maintenant, ta vie prend fin. À notre rencontre, je n'imaginais pas une seule seconde que je m'attacherais autant à une mouche. Mais maintenant, il y aura toujours un seau à compost gravé à ton nom dans un coin de mon cœur. J'imagine qu'on pourrait dire que cette journée était importante pour nous deux. Mouchette, tu es vivante? Attends, où tu vas? Tu te souviens quand j'ai dit que Mouchette était une mouche de Little Town parce qu'elle avait une tache brune sur l'aile gauche? Eh bien, en fait, je viens de m'apercevoir que c'était une tache qui était sur ma loupe. J'ai dû la salir quand j'étais dans le jardin ce matin. Donc, Mouchette est une mouche ordinaire qui va vivre aussi longtemps que toutes les mouches ordinaires? Oui, environ 5 jours. Bon, je retourne à mon jardin. Hein? Waouh! La journée que j'ai organisée pour Mouchette était tellement géniale qu'elle a ramené tous ses amis. Tous ses... C'est quoi ça? Sauve qui peut! Polly, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est l'heure! L'opération couche répugnante commence maintenant! Un héros n'a pas forcément de cap! Venez la chercher, les mouches! Direction le composteur de Little Town! C'était loin d'être une journée mini-tastique finalement. Il y a au moins un point positif, c'est que maintenant, on est certaine d'une chose. Le moteur du polycoptère ne tolère pas le compost. Oh! Mes plantes avaient besoin d'un compost riche en azote. Merci, Polly. Chaque journée passée à tes côtés est vraiment mini-tastique. Quoi? Qui veut faire de la gymnastique? Je crois que j'ai du compost plein les oreilles. Polly, j'adore, c'est trop génial. C'est la boîte la plus cool de Little Town. Regardez ma choré de dingue. Ah oui, c'est dingue. T'as pas trouvé plus ringard, Nicolas? Oh, comment vous réussissez à vous amuser? La prof doit nous donner un projet de science mystère aujourd'hui et j'ai trop peur d'avoir mon premier à moi. Oh, Shani, on est en train de danser. Pourquoi tu nous parles de l'école tout d'un coup? Oh oui, c'est vrai. Dépêche-toi, il ne faut pas qu'on soit en retard. D'accord, la voie est libre. Super grand! Je sais que vous vous posez tous des questions sur notre projet de science mystère. Je vais vous mettre en binôme et vous réaliserez un exposé que vous présenterez à toute la classe sur l'animal marin de votre choix. C'est parti. Adèle et Antoine. Ensuite, Cassandra et Lucas. Polly et Shani. Lila, tu seras avec Nicolas. Oh. Alors, on va tous ensemble à l'aquarium? Carrément? Non, mais tu rigoles. Polly, toi et moi, il faut qu'on aille à la plage. On ne trouvera jamais un sujet digne d'un A+ à l'aquarium avec tous les autres. D'accord. Bon ben, Shani et moi, on va à la plage alors. Lila et moi, on va à l'aquarium. On va trouver un super sujet et on aura une bonne note. Franchement, ce sera pas la mer à boire, hein? Pigé? La mer à boire? Vu qu'on sera à l'aquarium? Salut les filles, on se téléphoque. Je pense que le dauphin serait un très bon choix de sujet pour notre exposé. Ce sont des mammifères. Ils sont intelligents, ils sont carnivores et utilisent l'écolocalisation. Mais c'est du déjà-vu! J'ai écrit au moins 3 exposés sur les dauphins, Polly. Si on veut vraiment obtenir une bonne note, il nous faut des images sous-marines inédites d'un animal que personne d'autre ne va présenter. C'est là que le mini sous-marin fait son entrée, camouflé en poisson pour qu'on se fonde dans le décor. Oh non! Je vais rater cet exposé et après je vais sombrer dans la déprime. On va éviter d'évoquer le fait de sombrer avant de monter à bord du sous-marin, d'accord? Super petit! Je ne vois rien d'assez intéressant pour nous donner un A+. Ne t'en fais pas, Shani. Tous les poissons stylés se montreront quand ils verront le super look de mon sous-marin. Polly, je suis désolée, mais aucun poisson dans l'histoire des poissons n'a jamais eu l'air aussi ridicule.
J'ai peut-être parlé un peu trop vite. Qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'est-ce qu'il fait? Il danse? L'appli Trouve ce poisson aura la réponse. Ah, c'est un poisson vedette. Il est extrêmement rare, il semble adorer se produire en public et réagit très positivement aux applaudissements. Waouh! Super! C'est vraiment stupéfiant. Il n'avait jamais encore été observé dans cette région. Grâce à ça, on va cartonner à notre exposé. J'obtiendrai peut-être même un diplôme honorifique. Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Oh non! C'est horrible, je peux dire adieu à mon diplôme. Oh, un poisson vedette. Oh, j'en étais sûre. Il vit bel et bien sur la côte de Little Town. Tu vois, Shani, il est top, mon camouflage. Cette scientifique est encore plus passionnée par la vie sous-marine que moi. Alors toi, je ne vais pas te laisser filer. J'ai attendu ce moment toute ma vie. Il faut que je t'emmène à l'aquarium le plus vite possible. À l'aquarium? Je vais me retrouver coincée dans un sous-marin poisson étonnamment réaliste pour le reste de ma mini-vie. Détends-toi, Shani, on pourra s'échapper une fois qu'on sera à l'aquarium. Il n'y aura pas des yeux braqués sur nous en permanence. Alors, on va le faire sur quoi, notre exposé? Les dauphins? Venez admirer la toute nouvelle espèce de poisson qui va peupler l'aquarium de Little Town. Le très rare poisson vedette. Cette chercheuse en biologie marine ne plaisantait pas quand elle disait qu'elle avait attendu ce moment toute sa vie. Elle avait déjà préparé les banderoles pour cet événement. Elle est super. Oh non, dites-moi que c'est une blague. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? La peinture, les yeux globuleux, l'art de s'attirer des gros ennuis en étant minuscule. Je suis capable de reconnaître le style de Pauline n'importe où. Oh, là c'est sûr, elles vont avoir une meilleure note que nous. L'aquarium du poisson vedette sera ouvert au public 24 heures sur 24. Les visiteurs pourront l'observer en permanence. Polly, les gens vont nous regarder en permanence. Alors, tout ce qu'il nous faut, c'est une diversion. Lila, j'ai besoin d'un énorme service. Je dois faire diversion pour que tu puisses t'échapper de l'aquarium? Ah, on est de si bonnes amies qu'on n'a même plus besoin de se dire les choses. En avant, Nicolas, on va à la boutique de souvenirs. Il me faut de quoi faire un costume. Je me demande ce qu'elle a en tête. Connaissant Lila, quelque chose de fabuleux. Lila, c'est vraiment ridicule. Personne ne va y croire, c'est sûr. Bien sûr que si, Nicolas. Il faut seulement que tu sois assez crédible. Croise les doigts. Et les tentacules. Oh non, regardez, c'est affreux. Un poulpe s'est échappé. Ah, je te parie que c'est Oscar. Ah, c'est la 5e fois en une semaine. On l'attrape. Oh non, mais je rêve ou quoi? On n'a jamais vu un poulpe qui ressemble à ça. La diversion a fonctionné. On peut sortir la tête de l'eau maintenant. Oui, liberté. Oh non! Super petit sous-marin! Waouh! Malgré toutes mes recherches sur les dauphins, je n'avais jamais remarqué à quel point leurs dents sont fascinantes. Shani, pas le temps pour la science. Il faut qu'on sorte de là. C'est grâce à la science qu'on va y arriver. Active les haut-parleurs externes du sous-marin. Shani, on peut savoir ce que tu fabriques? Pour écrire mes 4 exposés sur les dauphins, j'ai passé plusieurs heures à apprendre leur langage. Waouh! La faune marine est vraiment pleine de surprises. Oh, où est-ce qu'on a atterri? Oh non! On est dans le bassin tactile. Accroche-toi! Je crois qu'on a réussi. Et là, comment on s'en sort? Malheureusement, je crois qu'on n'a pas le choix. Super grande! J'y crois pas, dites-moi que je rêve. Je te remercie d'avoir gardé ça. On a plein de vidéos vraiment incroyables du poisson vedette. Avec ça, on est certaine d'avoir une bonne note. Mission accomplie. Votre grande découverte a disparu. Le poisson vedette était là. C'est la vérité. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
Je ne pensais pas voir un jour une biologiste marine mentir sur une découverte. Docteur Laguna, c'est une honte. Oh, cette pauvre scientifique. Elle avait raison, le poisson vedette vit bel et bien sur la côte de Littleton. Mais c'est nous qu'elle a attrapé. On peut sûrement faire quelque chose pour elle. Tu as peut-être raison, Shani. Trouver un poisson spécifique dans l'océan est si improbable d'un point de vue statistique que c'en est pratiquement impossible. Et c'est pour ça qu'on va demander un petit coup de main. Est-ce que l'un de vous a vu ce poisson? Il ressemble à... Eh bien, il nous ressemble comme 2 gouttes d'eau. Vous pouvez nous aider? Ce poisson nous dit qu'il faut aller par là. On t'a cherché partout, petit poisson. J'ai entendu dire que tu adorais te donner en spectacle. Est-ce que tu aimerais aller dans un endroit où tu aurais toujours un public prêt à t'acclamer? Je crois qu'on peut sans aucun doute prendre ça pour un... Oui. Il est trop stylé, ce poisson. Je sais, il a le spectacle dans le sang. Docteur Laguna, je tiens à m'excuser pour ce que je vous ai dit tout à l'heure. Un poisson qui peut disparaître et réapparaître quand personne ne regarde, c'est indéniablement une découverte des plus remarquables. Il ne faut pas interrompre le spectacle du poisson vedette. Ce serait vraiment une honte. Je suis si contente qu'on ait pu l'aider. Une bonne action, c'est vraiment une récompense en soi. Je continue de croire que la meilleure des récompenses sera la bonne note qu'on aura à l'exposé. J'ai quand même la sensation qu'on a oublié quelque chose. Dépêchez-vous, il faut qu'on file d'ici. Ah oui, c'est ça. Il faut qu'on aille présenter nos exposés. Et voici la seule et unique séquence vidéo connue à ce jour du poisson vedette dans son habitat naturel. Le plus grand artiste de tout l'océan. Très bon travail. Je vous donne à toutes les deux un A+. Super. Génial. Bravo. Au suivant, Lila et Nicolas. Voici ce que nous avons choisi pour notre exposé. Le poulpe. Lila, je te félicite et je te donne un A+, pour ton costume de poulpe plus vrai que nature. Quant à toi, Nicolas, je suis obligée de te donner une mauvaise note pour ton imitation de poulpe absolument ridicule. Ça y est, on lui a enfin mis le grappin dessus. Vous en faites pas, les enfants. On va remettre ce poulpe au fond de son aquarium. De quoi? Vous voyez, je limite bien, Madame Pépin, je limite bien.